C'est ce qu'on est souvent tenté de se dire face à la situation du monde. À quoi bon sortir de chez soi? À quoi bon s'engager? À quoi bon essayer de faire du bien? Tant les idéaux, les motivations et les élans des premiers temps peuvent se heurter à la monotonie, voire à la médiocrité du quotidien, et se fracasser face à l'indifférence et parfois l'hostilité des autres. Cette question devait aussi être celle des disciples, à l'écoute des mots de Jésus dans son discours d'adieu. Maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Mais parce que je vous ai dit cela, vous êtes dans l'affliction. Le théologien Paul Tillich parlait ici de l'ambiguïté de l'existence humaine, celle-ci étant systématiquement tendue entre des éléments positifs et négatifs, à tous les niveaux, et avec le risque de basculer d'un côté comme de l'autre. Le travail de la foi étant d'assumer cette ambiguïté. Au cours de nos cultes, nous prions « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Or, la tentation, ce n'est pas de se demander si on va prendre une part de dessert supplémentaire ou se resservir un petit verre. La tentation, c'est tout ce qui peut détruire les relations qui nous font vivre. Et ultimement, c'est ce qui peut nous faire perdre la foi, quoi qu'on puisse mettre derrière ce mot. Et cette tentation est inhérente à tout engagement, en association, en paroisse, en couple, dans les convictions dont nous témoignons. Nous connaissons tous ces périodes de latence, d'attente, comme le dit le thème de ce dimanche exaudi, des attentes qui peuvent lasser nos attentes. La foi chrétienne a ceci de singulier qu'elle n'est pas dépendante d'un maître. C'est comme ça que Jésus justifie son départ, qu'il considère comme une mise en retrait. Jésus nous dit ici que la foi chrétienne ne consiste pas à observer des commandements ou les conseils spirituels d'un maître. Aussi, Jésus fait comprendre à ses disciples que son départ et son absence ont une dimension positive et même nécessaire pour la foi. Parce que l'absence de Jésus laisse la place à la venue de l'Esprit. « J'ai encore bien des choses à vous dire, dit-il, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Il recevra de ce qui est à moi et vous le communiquera. » Si l'Évangile nous dit que Jésus se met en retrait au moment de l'ascension, c'est pour dire qu'en tant que disciples, nous avons besoin et nous avons le droit de respirer, libérés d'une loi devenue carcan ou d'un enseignement ou d'une sagesse hors sol. Jésus laisse respirer ses disciples, et ce n'est pas pour rien que le mot « esprit » veut dire, du point de vue étymologique, souffle. Nous savons tous qu'on ne peut pas vivre sans respirer. Nous savons qu'on ne peut pas s'épanouir sans un espace où notre vie peut se mettre en pause et faire autre chose. Aussi, dans des temps d'attente, de latence, voire de démotivation, propres à tout engagement et à toute vie de foi, Jésus nous dit trois choses. La foi n'est pas une croyance. Historiquement d'ailleurs, la foi monothéiste a émancipé l'humain de la divinisation de la nature et l'a libéré d'une soumission superstitieuse aux éléments cosmiques. Aussi, la foi en Jésus, actualisée par le don de l'Esprit, veut nous libérer de tout ce qui spirituellement pourrait nous soumettre, nous empêcher de vivre et de respirer. Nous nous tournons vers le Dieu de la foi parce qu'il est inspirant,
et qui nous inspire que la vie est plus belle en aimant. Dieu nous aide à grandir, à devenir meilleurs, plus motivés à faire avancer le monde dans le bon sens. C'est ce à quoi nous appelle la foi en ce Dieu qui est amour et source de vie. Ce don de l'Esprit, et c'est la deuxième chose, dit aussi qu'en l'absence de Jésus, face au quotidien, la foi est un combat pour ne pas devenir elle-même croyance et rester un lieu de respiration malgré les doutes et les à quoi bon. Enfin, la foi, comme le disait Luther, nous rend disponibles. L'Esprit nous rend disponibles pour l'engagement et le service. Mais l'Esprit souffle pour nous envoyer aussi comme bol d'air dans un monde parfois irrespirable. Et c'est pour ça que nous pouvons être reconnaissants, particulièrement en Église, pour l'engagement et le service des uns et des autres. Une communauté ne vit pas seulement de principes et de grandes doctrines. Elle respire grâce à la présence, grâce au souffle de celles et ceux qui mettent de leur temps, de leur talent et de leurs idées, quitte parfois à bousculer les habitudes, au service de la communauté. C'est chacune et chacun de vous qui rendez cette paroisse vivante. C'est grâce à vous que l'Église peut devenir lieu de respiration. Ce monde nous attend et a besoin de nous pour y faire de belles choses. Quel que soit ce que nous pouvons penser de Dieu, de la foi ou de ce qu'on appelle bêtement la religion, nous sommes tous confrontés à la question du sens qui parfois nous laisse hors d'haleine. La foi au Christ veut nous donner du souffle. Elle veut être notre ballon d'oxygène, parce que cela nous aide de réfléchir sur ce que nous croyons et sur ce pourquoi nous nous engageons. Cela aide de prier et de chercher seul ou en communauté. Cela aide de se tourner vers Dieu pour lui demander l'Esprit, pour qu'il poursuive en nous son œuvre de création de l'humanité et voir ainsi des traces de l'amour dans notre vie, qui est une source d'évolution et qui fait que la foi, l'espérance et l'amour l'emportent sur les à quoi bon. Alors, à vous, conseillers, et puis à chacune et chacun d'entre vous, merci d'être là et merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté l'appel du Christ pour faire vivre son Église. Nous sommes là pour ouvrir un chemin, témoigner d'une joie, poser des gestes de communion et donner de l'air à nos frères et à nos sœurs à bout de souffle. Accompagnés peut-être par cette parole de Mère Teresa qui disait « Ce que nous faisons n'est peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si nous ne le faisions pas, cette goutte manquerait à l'océan. » Amen.